Bonjour et bienvenue dans l'édition du 9 juin de La Chapelle Info. Les festivités communales se sont déroulées le week-end dernier. Je vous propose un retour en images sur les temps forts. Dimanche dernier, il y avait aussi du football avec un tournoi U10-U11 organisé par le FCCA. Les festivités communales ont débuté vendredi 2 juin avec le traditionnel spectacle en anglais donné par les élèves des classes de CM1 cette année sur le thème de l'été. Après avoir interprété God Save the Queen, les élèves du parc sont allés en colonie aux États-Unis. Les élèves de Vémacar ont profité de l'été pour découvrir New York et Londres. Les élèves d'Omer Olivier sont allés découvrir les animaux en Australie. Les élèves de Louis Bartier en ont profité pour faire un barbecue. Et les élèves du bourg nous ont conseillé de ne pas rester devant la télé, mais au contraire de faire du jardinage et du sport au soleil. Pour clore ce spectacle, toutes les classes sont montées sur scène pour interpréter 2 chansons, It's a Holly Holiday de Boney M et Here Comes the Sun des Beatles, dont on fêtait la veille les 50 ans de l'album Sgt Pepper. Des Beatles toujours présents grâce notamment à des personnes comme Frédéric Rodriguez et Anne Denis, toutes 2 professeurs d'anglais à qui l'on doit la création de ce spectacle et qui ont été chaleureusement remerciés par la municipalité. Le lendemain samedi, plusieurs manifestations étaient au programme, avec d'abord la braderie rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, organisée par le Dojo Chapellois, qui avait également prévu un stand de restauration. Une bonne fréquentation du public pour cette édition 2017, toujours à la recherche de bonnes affaires, comme les vêtements, et pourquoi pas un costume de super-héros par les temps qui courent, on en aurait bien besoin, mais aussi des adaptateurs en tout genre pour nos très chers appareils connectés. Avec une météo très agréable, les Calamity Country Dancers de Yaka sont venus faire une démonstration. Des danseurs que l'on a retrouvés l'après-midi sur le parvis de l'espace Nelson Mandela, où avaient lieu plusieurs animations organisées par Yaka. 2 expositions étaient présentées, une par le club philatélique sur le thème du clown, avec de nombreux documents, des timbres bien sûr, mais aussi quelques photos. La seconde présentait des travaux réalisés par les élèves du Carré des artistes, le cours de dessin de Yaka réservé aux enfants. Un atelier pas de fimo animé par Marilyn et Lucille a permis de s'initier à cette technique qui permet entre autres la réalisation de nombreux objets comme des bijoux. D'ailleurs, un grand nombre d'entre eux étaient exposés. Déjà organisée l'année dernière, une balade en calèche proposée par les calèches du Cortambu a connu un grand succès. Le soir, l'espace Nelson Mandela accueillait un spectacle d'effeuillage burlesque présenté par la Belette Academy. Si vous vous demandez ce qu'est l'effeuillage burlesque, eh bien voici la réponse avec Bisou Belette. Alors, l'effeuillage burlesque, c'est l'art de s'effeuiller, d'enlever des costumes pour raconter une histoire, pour faire rire, pour faire passer des émotions. Donc, nous faisons des numéros qui durent à peu près 5 minutes et qui racontent tous une histoire ou qui emmènent le spectateur dans un univers particulier. La compagnie est née il y a 1 an. Maintenant. Donc moi, je suis Bisou Belette, je suis effeuilleuse depuis 7 ans maintenant. Et l'année dernière, j'ai commencé à donner des cours. J'ai ouvert mon école qui s'appelle la Belette Academy. Et avec mes élèves, nous avons formé la troupe de la Belette Academy. C'est à la fois ouvert à tout le monde et pas donné à tout le monde de monter sur scène. C'est-à-dire que nous n'avons pas du tout de critères physiques ni d'âge. C'est ouvert vraiment de 18 ans jusqu'à 70 ans. Il y a encore des effeuilleuses professionnelles aux États-Unis qui montent sur scène à plus de 70 ans. Donc pour l'âge, voilà, on n'a aucune sélection, sauf d'être majeur évidemment. Et par rapport au physique, c'est là la différence avec le cabaret traditionnel. C'est que nous avons toutes les formes de corps représentées. Ça va de la fille très très mince à vraiment la plus costaud. Pour ça, en fait, le corps passe au second plan. Vraiment, l'intérêt du burlesque, c'est de faire le show, quel que soit le type de corps qu'on a. Nous sommes heureux ce soir donc, d'être à la Chapelle d'Armentières, dans une salle qui est quand même vachement agréable. Vous avez la chance d'avoir ce centre culturel vraiment. Et puis, je pense qu'on va s'amuser. Et si nous, on s'amuse, le public présent va s'amuser aussi parce que c'est quand même le but du jeu. Et de l'amusement, il y en a eu. Si vous êtes intéressé, sachez que la Belette Academy organise des cours découvertes. Pour la contacter, rendez-vous sur son site web dont l'adresse apparaît en bas de l'image.
Présente lors de cette soirée, Manon, la Damoiselle 2016, a accepté de répondre à quelques questions sur l'année qu'elle venait de vivre. Alors la soirée d'élection, ça a été une soirée riche en émotions, très bonne ambiance. Mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai entendu mon prénom parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. Et voilà, je recommande à toutes les filles d'oser le faire parce que c'est une soirée inoubliable. Le souvenir que je garderai, c'est la visite à la maison de retraite parce qu'on voit l'émerveillement dans les yeux des personnes âgées et c'est très très beau. J'ai attrapé confiance en moi et je suis un peu moins timide parce que toute l'année on parle en public et c'est vrai que la timidité elle s'en va avec le temps. Si je devrais donner un conseil à Léa, c'est de rester elle-même, de profiter de son année au maximum parce que ça passe très très vite et de représenter au mieux la ville et je leur souhaite une très très belle année. Voilà. Dimanche matin s'est déroulée la cérémonie officielle de ces festivités qui marque le passage de relais entre les Damoiselles 2016 et 2017 accompagnées de leur Dame d'Atour. Notre maire Bernard Coine a ouvert cette cérémonie avec un message adressé à nos amis anglais qui ne pouvaient être présents parmi nous. Dear friends, our thoughts are with the London victims of terrorism. We are living very hard times. We know that the United Kingdom will always remain united in sorrow and grief. Today, we are all Londoners. On va faire quelques instants de silence pour les victimes du terrorisme, Manchester, l'Homme, la Suède, les Français, le Bataclan. Donc, quelques instants de recueillement, s'il vous plaît. À l'issue de ce moment de recueillement, Manon, la Damoiselle 2016 et ses dames d'Atour, Colline et Louise, ont livré leurs impressions avec beaucoup d'émotion sur l'année qu'elles venaient de vivre. Bonjour à tous et à toutes. Alors j'ai passé une très très belle année grâce à vous. J'ai pu assister à de nombreux événements, des manifestations, des spectacles. J'ai de très très bons souvenirs. Je remercie l'association Yaka, les commerçants, les couturières, les coiffeuses, vraiment tout le monde qui m'a aidé cette année. Mon plus beau souvenir, c'est hier quand j'ai rendu visite aux personnes âgées à la maison de retraite parce qu'on voit l'émerveillement dans leurs yeux et c'est très très émouvant. Donc voilà, je remercie encore tous les chapelains de m'avoir donné cette chance et je souhaite une très bonne année à Léa et aux filles qui les accompagnent. Merci. Je remercie l'association Yaka, donc notamment Sylvie et Justine, de m'avoir offert l'opportunité d'assister à de nombreuses manifestations cette année. Je remercie aussi la maison de retraite qui nous a super bien accueillis hier et la calèche qui nous y a accompagnés. Je me suis fait des amis aussi grâce à Yaka et donc je souhaite une bonne année aux filles élues et aux deux qui ont perdu mais qui seront quand même présentes aux manifestations. Je voudrais remercier, comme les filles, l'association Yaka, parce qu'on a vécu une très belle année et au début, j'avais pas du tout envie de le faire, hein. Mais en fait, c'est une très très belle expérience et je le conseille à toutes les jeunes filles qui n'osent pas le faire et franchement, faites-le. Merci aux coiffeuses, aux commerçants par qui nous aurons nos chers cadeaux. Et puis ils ont été accueillants toute l'année. La maison de retraite hier, hein, merci beaucoup, c'était très émouvant. Voilà quoi, hein. On ne va pas parler trop longtemps là-dessus. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Merci à Manon et Colline, on a vécu une très très belle année. Merci. Et puis les filles, profitez à fond. Ce fut ensuite au tour de la Damoiselle 2017, Léa, accompagnée de ses dames d'Atour, Alexandra et Julie, de se présenter. Alors, je m'appelle Léa, je suis actuellement en CAP en alternance coiffure, dans le but de devenir professeure de coiffure. Et je me suis élue pour pouvoir représenter la ville et d'être plus présente dans ma ville dans laquelle je vis depuis que je suis née. Et je suis très heureuse d'être ici. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alexandra Rich, j'ai 20 ans et suite à ma formation d'assistante vétérinaire qui a duré 2 ans, j'ai décidé de poursuivre des études dans le domaine médical. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Je remercie les musiciens qui nous ont accompagnés, merci Yaka.
Et je suis très contente d'avoir l'opportunité d'être première dame d'Atour 2017, car je vais vivre une année riche en manifestations et c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît. Voilà. Bonne journée. Je suis actuellement en bac pro à SAPAT, donc c'est aide à la personne à la petite enfance dans le but de devenir puéricultrice. Je voudrais remercier Sylvie, Justine, les coiffeuses, donc l'association Yaka, et j'espère que vous allez passer une très bonne après-midi, une très bonne journée. Merci. Alors, en principe, sont élus la damoiselle et 2 dames d'Atour. Ça pose pas de problème quand il y a une dizaine de candidates, mais cette année elles étaient 5. Donc je suis contre l'exclusion et donc avec l'association Yaka, ce qu'on fait d'habitude, eh bien comme je voudrais pas faire injure à celle qui est arrivée en premier, celle qui est arrivée deuxième ou troisième, mais les décisions du jury, c'est un petit peu du tirage au sort quand même. Et donc les 2 qui sont arrivés donc dans le score un petit peu ont autant de mérite et autant de talent, autant de qualité. Donc on a décidé que toutes les 5 seraient mises à l'honneur et puis participeraient à toutes les activités. Donc pour moi, elles sont au même niveau, à égalité. Alors, tu te présentes ? Bonjour, je m'appelle Chanette Defer. Je suis actuellement je passe en terminale conduite et gestion d'une entreprise agricole à l'Institut de Genève pour ensuite devenir gendarme à cheval. Et je remercie Monsieur le maire de me donner l'opportunité de suivre les Miss cette année. Je me présente, je m'appelle Léa Zobel, j'ai 17 ans, je suis en première gestion administration pour devenir secrétaire médicale. Donc comme Chanel, je remercie Monsieur le maire de nous avoir fait gagner de me mettre au tous au même stade d'égalité et je remercie Yaka. Manon a ensuite remis la clé de la ville à Léa, marquant ainsi son entrée dans ses nouvelles fonctions. Quant à Manon, elle a reçu en souvenir une copie en bois de cette clé, réalisée par notre menuisier municipal Jean Desmiter, qui a eu l'honneur de la lui remettre. Les services techniques ainsi que les services municipaux ont été remerciés pour leur investissement dans l'organisation de ces festivités, sans oublier tous les bénévoles, comme Madame Dieu, qui réalise chaque année la robe de la damoiselle. Comme le veut la tradition, un lâcher de pigeons a également été organisé par Monsieur Bellurier, président de la société colombophile L'Hirondelle. Quelques candidats aux prochaines élections législatives ont assisté à la cérémonie. Karine Charbonnier, candidate des Républicains, Laurent Petrazewski, candidat de La République En Marche, ainsi que Marie-Pierre Choquel, la suppléante du candidat de la France Insoumise, Sébastien Polvech. L'ensemble philharmonique chapellois a ensuite interprété quelques morceaux, des musiciens dirigés par Eligio Mazo et Frédéric Clerc, avant de partager le verre de l'amitié grâce à une sangria concoctée par la résidence Henri Boucherie et offerte par la municipalité. L'après-midi, ce sont les écoles et les associations qui ont occupé la plaine du Pont-Bertin. Après avoir été accueillis par les mascottes, les enfants ont pris place devant le podium sur lequel ils ont présenté un spectacle sur le thème des tubes de l'été. Deux associations ont également participé à ce spectacle. Le club de gymnastique volontaire nous a présenté une de ses nouvelles disciplines, le Pound Beat Fit, qui se pratique à l'aide de bâtons. D'autres bâtons aussi ont virevolté, mais ceux-là appartenant au club de twirling chapellois, qui nous a offert une belle démonstration avec le concours de notre damoiselle 2017, Léa, qui le pratique en compétition. J'en ai donc profité pour lui demander comment elle a vécu cette première journée. J'ai passé un excellent week-end et une excellente journée avec la balade en calèche hier. Et aujourd'hui, la découverte de ma robe faite par la couturière que j'aimerais remercier. J'aimerais remercier aussi l'association Yaka et la mairie pour cette formidable journée que j'ai passée. Cette très belle journée s'est clôturée en musique avec la fanfare décalée des Zappeurs. Ils ont interprété un grand nombre de morceaux qui ont rythmé nos étés, comme la Macarena, avec le concours de nos damoiselles et dames d'Atour. Mais aussi Mambo No. 5 de Loubega, pour le plus grand plaisir de l'AJC et ses mascottes. Pendant une bonne partie de l'après-midi, des animations pour les enfants ont connu comme à leur habitude un grand succès, ainsi qu'un marché créatif et artisanal qui présentait divers produits. De nombreux stands étaient aussi présents, comme celui de Yaka qui présentait ses activités dont le jumelage avec nos amis de Birchington, la résidence Henri Boucherie qui proposait une pêche au canard pour le financement de son espace Snozelen, le twirling chapellois qui lui proposait du maquillage, les scouts toujours prêts proposaient des parties de jeux d'hiver.
Sans oublier le club photo chapellois très actif durant la journée. Pour la partie restauration, les stands du dojo chapellois et de la gymnastique volontaire se sont occupés des petits creux, tandis que Stéphane Vion et son équipe se sont chargés de désaltérer les grandes soifs. Météo favorable, bonne fréquentation et organisation au millimètre ont fait de cette journée une mission réussie pour Bénédicte Rinquin. Bon, dans l'ensemble, les fêtes se sont bien déroulées. Il y a eu quand même, il a fait beau, donc il y a eu une belle participation au niveau des personnes. Le marché créatif, toutes les personnes qui devaient venir sont venues. Bon, là, on entend la fanfare qui devait faire la Macarena et qui a fait une belle prestation. Au niveau des écoles, il y a eu également beaucoup de monde, à peu près 200 enfants. Bon, ce que je puisse un peu déplorer, c'est que les enfants sont partis rapidement. Et donc pour la Macarena, on a eu un peu moins de monde. J'ai été obligée de prendre un animateur pour surveiller une structure. Bon, je trouve ça quand même un peu déplorable, vu le nombre d'associations. Bon, elles sont toujours là pour prendre quand même l'aide de la mairie, que ce soit au niveau des services techniques, des salles, bien sûr des subventions. Et puis on n'arrive pas à trouver des personnes qui viennent pendant 2 heures, par exemple, surveiller une structure gonflable. Bon, je trouve ça un peu déplorable. Bon voilà, c'est mon petit coup de gueule de la journée. Mais bon, on va rester sur du positif. Donc je remercie d'autant plus chaleureusement toutes les personnes qui sont venues nous aider, que ce soit au niveau des associations, des écoles, des NAP qui ont assuré le spectacle, évidemment du conseil municipal et puis tous les bénévoles qui sont venus nous donner un petit coup de main. C'était d'autant plus méritant pour eux. Il me reste à vous donner rendez-vous pour le 14 juillet, plus exactement le 13, pour la soirée dansante, bien sûr le feu d'artifice et également la fête des allumoirs qui aura lieu vers 10h30 à peu près. Voilà, j'espère vous voir très nombreux. Parmi les nombreux acteurs de ce week-end, il y avait le co-animateur de cet après-midi festif, Pierre Tonis, qui a accepté cette mission en dernière minute, et ceux qui font partie des hommes de l'ombre et qui n'ont pas hésité à faire un grand nombre d'heures, les agents des services techniques municipaux. À noter également que durant tout l'après-midi, un tournoi de pétanque organisé par l'association Bolliste chapelloise a réuni 80 joueurs en doublette sur le terrain rouge près des salles de sport. Ce week-end, il y avait aussi du football avec un tournoi U10-U11 organisé par le FCCA qui a réuni 20 équipes, principalement de la région et une équipe de la région parisienne. Le trophée du fair play a été remporté par l'équipe de Marc. La première équipe chapelloise termine à la 4e place, Tourcoing 3e, Ronchin 2e et c'est l'équipe du Kremlin-Bicêtre en région parisienne qui a remporté ce tournoi. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 16 juin.